Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, dépendant du lieu où vous vous trouvez. Je suis Ndiawar Diop de la radio Sunuker FM, la radio africaine de Los Angeles. Bienvenue dans ma chronique de ce lundi 4 novembre 2024. Mes chers auditeurs, aujourd'hui, nous allons traverser l'océan Atlantique pour nous retrouver aux États-Unis d'Amérique où les Américains aujourd'hui éliront un nouveau président. Mes chers auditeurs de Sunuker FM, chers abonnés sur ma chaîne YouTube et fidèles de TikTok, aujourd'hui, nous plongeons dans les défis colossaux qui attendent le futur président des États-Unis après une élection cruciale d'aujourd'hui, 4 novembre 2024. Le choix se fait entre Kamala Harris et Donald Trump, deux figures contrastées qui incarnent des visions bien différentes pour les Américains. Pourquoi cette élection est-elle aussi déterminante? La réponse est simple, parce qu'au-delà des slogans de campagne, le prochain président américain devra faire face à des défis profonds, enracinés dans les disparités sociales, raciales et économiques qui divisent l'Amérique aujourd'hui. Il y a les inégalités sociales et raciales, comme vous le savez. Parlons-en. Aux États-Unis, bien que les minorités représentent moins de 25% de la population totale, elles peuvent constituer jusqu'à plus de 80% de la population carcérale. Ces chiffres sont frappants et ils montrent des inégalités structurelles qui persistent dans le système judiciaire. Les bavures policières sont souvent dirigées contre les minorités, alimentant une colère et une méfiance qui fragilisent le tissu social américain. Pour l'Amérique, le futur président devra avoir le courage de s'attaquer de front à ces injustices, à réformer le système pour qu'enfin l'égalité des chances devienne une réalité pour tous les Américains, quelle que soit leur couleur de peau, quelles que soient leurs origines. Ensuite, chers auditeurs, il y a les inégalités économiques. Comme vous le savez, les quartiers les plus aisés aux États-Unis sont majoritairement habités par des Blancs qui jouissent de services de qualité, des accès faciles à l'éducation et à la santé. Pendant ce temps, les minorités s'entassent dans les quartiers pauvres avec des infrastructures limitées. Il serait essentiel pour le futur président américain de mettre en place des politiques qui favorisent une distribution, plus équitable des ressources. Si les États-Unis souhaitent maintenir leur cohésion, ils devront s'attaquer à réduire ce fossé social qui divise la nation. Ces disparités économiques et raciales ne sont pas seulement des chiffres dans les rapports, elles alimentent une fragmentation sociale qui menace l'unité nationale. Le futur président américain doit pouvoir rassembler cette Amérique fracturée et ce n'est pas une tâche facile. Mais il est temps de promouvoir un discours inclusif, de rappeler que chaque citoyen américain, peu importe son origine, a le droit aux mêmes opportunités et au même respect. Mais les défis ne s'arrêtent pas aux frontières des États-Unis. Sur le plan international, la tâche est tout aussi lourde. Le futur président devra gérer les relations avec l'Europe, resserrer les liens avec les alliés
historique et affronter les tensions avec des puissances rivales comme la Chine. L'Afrique, qui monte en puissance en tant que partenaire économique, nécessite aussi une attention stratégique. La situation est tout aussi sensible au Moyen-Orient avec le conflit israélo-palestinien, qui reste un terrain miné pour la diplomatie américaine. Comment le futur président américain pourra-t-il être à la fois un médiateur juste et un allié loyal? Il devra trouver un équilibre délicat, éviter l'escalade et soutenir une paix durable. Enfin, chers auditeurs, parlons de la crise ukrainienne et de la Russie. Les États-Unis, en soutenant l'Ukraine, ont provoqué des tensions croissantes avec Moscou. Le président qui sera élu aujourd'hui aura la responsabilité de naviguer entre le soutien à l'Ukraine et la nécessité de maintenir la stabilité en Europe sans pour autant précipiter une escalade militaire. Car ce conflit, rappelons-le, touche non seulement l'Ukraine et la Russie, mais influence aussi l'ordre mondial. Chers auditeurs, je suis dans la conclusion de cette chronique d'aujourd'hui pour dire que le prochain président des États-Unis, qu'il s'agisse de Kamala Harris ou de Donald Trump, aura une mission colossale devant lui. Les Américains doivent donc faire un choix décisif. Ils doivent élire un leader capable de relever ces défis intérieurs et extérieurs, mais aussi un leader qui incarnera les valeurs de justice, d'unité et de leadership pour guider cette nation vers un avenir plus inclusif et harmonieux. À vous de faire le choix, chers électeurs américains, pour un avenir plus éclairé. Je m'en arrête là. Je suis Ndiawar Diop et c'était votre chronique pour aujourd'hui. Merci de votre attention, chers auditeurs de Sunuker FM, chers abonnés de YouTube et de TikTok. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, la prochaine fois pour une chronique sur Sunuker FM. À bientôt. Sunuker FM seeni kër la man dégloo ci Sunuker FM seeni kër la